j'ai la victoire. Ça va ensemble. Amen. Alléluia. Alors nous disons bien fort que nous sommes nés de Dieu et que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, on acclame la victoire. En position. Alléluia. Nous sommes même victorieux. Alléluia. Je suis né de Dieu. J'ai la victoire. 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 Peuple de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu, et chante Alléluia. Alléluia pour son nom. Peuple de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu, et chante Alléluia. Alléluia pour son nom. Glorifie son nom, Alléluia, son nom, Alléluia, son nom, Alléluia pour le roi. Glorifie son nom, Alléluia, son nom, Alléluia, son nom, Alléluia pour le roi. Peuple de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu, et chante Alléluia. Alléluia pour son nom. Peuple de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu, et chante Alléluia. Alléluia pour son nom. Glorifie son nom, Alléluia, Alléluia, son nom, Alléluia pour le roi. Glorifie son nom, Alléluia, son nom, Alléluia, son nom, Alléluia pour le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Merci pour le prix de gloire. Ce soir, vous allez sortir de la fortifiée. Parce que notre Dieu donne la force. Amen. Alors que le peuple dit je suis fort. Ce soir, dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la force. Tout ce dont nous avons besoin, c'est tout dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous continuons en disant qu'il n'y a personne comme Jésus. Amen. C'est vrai que nous avons longtemps cherché, longtemps rodé comme dit Créole, mais il n'y a pas personne comme Jésus. Amen. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Et il est de bon ce soir. Amen. Alléluia. La personne qui descend avec notre Dieu. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment
Dieu. Parce que lorsque tu loues Dieu, tu oublies tes problèmes. Lorsque tu loues Dieu, tu laisses la place à Dieu de s'occuper de tes problèmes. Alors ce soir, je t'encourage à louer, à adorer ton Dieu. Alléluia. On continue en disant, qui est semblable au lieu à l'agneau, parce qu'il est assis sur son trône. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Assis
Nous
qui est le plus grand nom, au-dessus de tout nom, de toute puissance, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Tu permets Dieu ce soir, avec l'attitude de ton cœur dans l'adoration, tu permets Dieu ça, d'emmener quelque chose vers dans ta vie ce soir. Dieu veut emmener quelque chose vers dans ta vie ce soir. Je n'ai pas venu dans ce lieu en vain. Je n'ai pas venu dans ce lieu ça, parce qu'il y a réunion tous les jours du soir. Mais tu es venu dans ce lieu pour rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur est là pour te rencontrer ce soir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te donner vie, ce qui est bon en toi. Lève tes mains et déclare, chante de mon cœur. Chante de mon nom. Chante.
Yeshua, Jésus, le Seigneur des rois. Ton nom est souverainement élevé, Seigneur. Ton nom, Seigneur, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Et je lève ton nom qui est déjà au-dessus de tout nom, Seigneur, au-dessus de toute puissance. Je lève le nom de Jésus dans ma vie, dans mon cœur, dans le sanctuaire, dans mon âme. Je lève le nom de Jésus au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance du diable, au-dessus de tout problème. Je lève le nom du Seigneur, le gloire, ce soir, à ta gloire, à ta gloire, Seigneur. Merci Dieu, et nous le faire ta volonté, nous le faire ta volonté, Seigneur, nous le t'adorer plus, Seigneur. Quand tu dis, tu cherches les vrais adorateurs, tu es notre cherche en esprit, tu es notre Dieu de tout son cœur, de tout mon cœur, je le t'adorer, de tout mon cœur, je le t'adorer, et je vois conscience, la vie dans le sang de la l'autre, je vois conscience, que Dieu sanctifié, dans la parole de Dieu, je t'adore, Seigneur, et je lève ton nom, Seigneur, au nom de Jésus, garde tes mains levées, et dans l'adoration du Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Seigneur, du Seigneur, remplis-moi de ton esprit, tu as besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu te donnera la vraie joie, la vraie force, l'esprit de Dieu te donnera la puissance que tu as besoin, la vie que tu as besoin de vivre. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, si tu demandes Dieu exauce ta prière, mais si tu ne demandes pas, il n'y aura rien concernant la vie de l'esprit, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus de ton esprit, oh ma kata seke ya baba, racheke ya baba, rika seka ya baba, rika se, rika baba, plus de toi, Seigneur, plus de toi, je veux, Seigneur, pour ma vie, je veux plus de toi, parce que je suis rien, je suis mort sans ton esprit, j'ai besoin plus de toi, que ce soit l'occasion de t'adorer, Seigneur, comme ce matin en réveillant, l'occasion de t'adorer, d'être rempli de l'esprit, et je ne vais pas m'arrêter, Seigneur, mais avant que le jeu termine, la nuit termine, je vais être rempli de toi. Et que le diable s'éloigne là où il y a la présence, la puissance du Saint-Esprit. Dieu ce soir de te remplir. Tu affaiblis dans cette situation. Tu affaiblis dans certains combats de ta vie. Tu as échoué quelque part. Parce qu'il te manquait d'être rempli de l'esprit. Alors du Seigneur, je ne peux plus échouer là où j'ai échoué, Seigneur. Et remplis-moi de l'esprit. Arrête-toi ce soir. Sinon, prochaine étape, tu seras dans l'échec. Encore une fois. Seigneur, remplis-moi. Quand ce démon va revenir, il trouve ma maison remplie. Quand la maladie va revenir, il trouve la puissance de Dieu, le fait de Dieu dans ma vie. Seigneur, remplis-moi. Et maudit soyez, c'est un ordre élevé, maudit soyez rempli de l'esprit. Soyez rempli de l'esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, est meilleur et mieux celui qui n'est pas rempli de l'esprit. Celui qui est rempli de l'esprit est le plus fort. Et quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu te sens faible. Tu te sens écrasé sur le poids de ton fardeau, sur les attaques de l'ennemi. L'Esprit de Dieu fait la force de l'Église. Mais là où l'Esprit de Dieu n'est pas rempli dans l'Église, c'est la faiblesse. Et le Seigneur ton Dieu donne que tu sois puissant. Soyez remplis de l'Esprit. Fais cette prière avant que nous prenons la parole.
Sois Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi. Moi, je ne sais pas le Seigneur sans être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. J'ai échoué, Seigneur. J'ai échoué. Le diable, comme il a gagné quelque part dans ma vie, parce qu'il me manque d'être rempli de l'Esprit. Oh, Seigneur, remplis-moi. Je ne veux plus, Seigneur, retomber dans l'échec. Je ne veux plus retomber, Seigneur, sous les assauts, sous les attaques de l'émission. Mais remplis-moi de l'Esprit. Soyez Seigneur éternel. Soyez Seigneur. Peut-être quand tu vas venir me voir, quand tu seras attaqué par le même problème, je vais te rappeler ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as demandé réellement au Seigneur de te remplir le Saint-Esprit? Parce que lorsque tu remplis le Saint-Esprit, tu fais mieux. Tu réagis mieux. Tu réagis mieux. Soyez remplis de l'Esprit. Et n'oublie pas seulement ce soir, mais tous les jours. Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez pleins de l'Esprit. Et du Seigneur, moi je vais être plein de l'Esprit. Je sais ce que je veux pas, bien aimé. Je sais. Après 40 ans, je sais ce que cela signifie d'être rempli de l'Esprit. Et j'ai jamais accepté que ma vie soit vide de l'Esprit. Et soyez pleins de l'Esprit. Soyez pleins de l'Esprit. Au nom de Jésus. Et acclame le Seigneur pour quand même le nom de l'Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On sera un peu ce soir le thème que je vais partager avec vous. Je vous invite à vous asseoir à votre place. Ce sera la suite de ce que nous avons vu dimanche. Nous allons voir un obstacle majeur. Il y a plusieurs obstacles dans la vie chrétienne qui peuvent éteindre notre ampoule, la lampe, si vous voulez bien, que le Seigneur a mis en nous, il a éclairé, il a mis la vie en nous. Mais si nous ne faisons pas attention, vous êtes responsable de votre vie chrétienne. Hein? Vous êtes responsable. Si tu vis, ce n'est pas encore de ton frère et ta soeur, ce n'est pas encore de l'église, mais Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je veux vous dire avec l'expérience qu'un chrétien échoué quand Dieu nous emmène dans un combat ou bien quand nous sommes attaqués par les assauts du diable, si nous réagissons mal, si nous ne pouvons pas faire face, résister au diable, ça veut dire qu'il nous manque la force du Saint-Esprit. Alors il faut aller puiser cette force dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, je vous laisse les annonces avant de prendre la parole. Nous allons nous retrouver dimanche avec toute l'église, comme tous les dimanches pour le culte, à partir de 9h. Et je vais vous laisser les annonces pour la semaine prochaine. Et bien sûr, le Seigneur va encore nous bénir. Hein? Je ne sais pas si vous êtes bénis. Moi, je bénis Dieu. Parce que, vous savez, quand il y a des gens dans la vie qui vont vous décourager, mais quand tu encourages les gens, le Seigneur va t'encourager par Amen. Amen. Hein, je bénis Dieu parce qu'il y a des gens qui me bénissent. Cela ne m'étonne pas parce que parfois quand je vois des chrétiens qui sont découragés, attaqués, ils sont quelque part, ils se sentent vraiment comme, allons dire attaqués même. Mais le Seigneur va envoyer des gens autour de toi par son esprit afin que tu puisses être encouragé. Mais continue d'encourager les autres personnes. Si tu veux être encouragé, il faut encourager les autres personnes. Amen. Hein? Il y a des gens parfois attendent qu'ils soient encouragés, mais jamais on prend le temps pour encourager les autres personnes. Alors ce soir, c'est une parole que Dieu a mis sur mon cœur. Ce n'est pas le message, mais c'est un des messages que Dieu a mis dans mon cœur prophétiquement. Encourage les gens et tu seras encouragé par d'autres personnes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons voir l'obstacle qui éteint des lampes. Hein? Il y a un obstacle majeur qui éteint les lampes. Et nous allons voir les lampes qui se sont éteintes et quel est cet obstacle. Dans Matthieu chapitre 25, nous lisons à partir du verset 1er. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous avez trouvé? Matthieu chapitre 25, verset 1er, nous lisons ensemble. C'est la parabole des 10 vierges. Et c'est la parabole concernant l'Église que la Bible parle, nous compare les 5 sages qui étaient remplis de l'huile et les 5 folles n'avaient point d'huile. Et ce que vous allez comprendre ce soir, l'obstacle majeur qui éteint les lampes.
et bien sûr aujourd'hui concernant l'Église du Seigneur dans le monde entier. Alors le royaume des cieux, Dieu le Seigneur, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Souligne bien le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais au verset 4, les sages, ça c'est le deuxième type de l'Église de Dieu pour plaisir, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux, c'est-à-dire le Seigneur, tardait, et beaucoup de chrétiens disent le Seigneur tarde à venir, et tout s'assoupir et s'endormir. Et normalement pas aujourd'hui des chrétiens qui dorment. Et vous allez comprendre pourquoi ils dorment. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, le Seigneur allait sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe, c'est-à-dire les sages, les folles ensemble. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. L'image, bien sûr, la typologie, et nous allons entrer dans la salle des noces à la rencontre de l'époux, notre Seigneur de gloire. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Là, c'est très, très, très grave. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas reconnu ces 5 vierges folles. Et Jésus le dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Je crois que si tu es là ce soir dans cette soirée, et les gens qui nous écoutent en direct, le Seigneur veut que chaque bien-aimé soit rempli de l'Esprit. Le Seigneur n'a pas seulement de dire que certains chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit, c'est réservé à certaines catégories de chrétiens. Mais nous devions nous mettre du côté ce que nous avons compris dans la parabole des sages. Et la parole de Dieu nous montre, bien aimé, qu'il y aura des chrétiens et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé en arrière, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai vu des lampes qui se sont éteintes, bien aimé. J'ai vu des chrétiens qui brillaient, qui louaient Dieu, qui chantaient, qui servaient le Seigneur, mais tout à coup, nous avons vu que la lampe se mit à terre. Alors la parole de Dieu nous montre, bien aimé, il y avait 10 vierges, 5 étaient sages, et les 5 sages, la Bible dit qu'il y avait de l'huile dans la lampe. La lampe, ça représente ton esprit. Jésus, la lampe représente ton esprit. Tu dois savoir toi-même, on ne triche pas avec Dieu. Tu dois savoir si ta lampe, ton esprit a la présence, à l'onction de Dieu. Si ton esprit n'a pas l'onction de Dieu, tu dois dire, Seigneur, je suis misérable, je suis pauvre. C'est que tu parles avec des églises en Asie en disant, tu dis que tu es riche, tu dis que tu as ceci, tu as cela, mais cependant le Seigneur dit, tu es pauvre, tu es misère, tu es nu, et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi. Bien-aimés, je vous en supplie dans le Seigneur, soyez pleins de lui, soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais vous aider ce soir. Je vais vous donner des points qui m'a permis au départ comment être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, c'est une étape. Quand je suis venu au Seigneur, on m'a parlé le baptême dans le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Dieu m'a baptisé le Saint-Esprit. Je me mis à parler en d'autres langues. Mais pendant quelques semaines, j'examinais pour voir si le parler en langue était encore là.
Et je partais dans un lieu tranquille pour prier. Je sais mon parler en langue est toujours là. Mais j'étais tout jeune dans la conversion. Mais au fur et à mesure, le Seigneur est enseignant bien sûr des hommes de Dieu. C'est que maintenant il faut que tu sois rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'aller dans la journée, dans un coin pour voir si ton parler en langue est toujours là. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche matin ou le jeudi soir, quand il y aura réunion, pour savoir réellement tester si ta lampe est encore éclairée, qu'il y a encore de l'huile dans ta lampe. Alors ce soir, j'ai envie de te dire que tu as besoin de savoir l'état de ton esprit. Tu as besoin de savoir si ta lampe est encore alimentée par de l'huile. Il y a tellement de choses à dire, bien aimé, mais je vais vous donner les points essentiels que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. La Bible dit quand l'époux tardait, premièrement, et l'époux, c'est bien sûr la typologie, un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que les 5 vierges sages et les autres 5, c'est-à-dire les 10 en tout, ça représente l'Église. Et aujourd'hui, nous pouvons rencontrer dans les églises, bien aimés, dans le monde entier, il y a une seule église, bien sûr, dans les églises locales, nous rencontrons des chrétiens qui sont vraiment remplis de l'esprit, mais nous rencontrons aussi des chrétiens qui sont vides. Vous êtes là? Il y a des chrétiens, ils sont vides. Et cela ne nous étonne pas si Jésus n'aurait pas mis cette parabole dans la Bible, bien aimé, on pourra dire, peut-être, on est posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens aujourd'hui? Mais la Bible montre, les chrétiens, les sages, ils avaient de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire leur esprit était rempli de l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Et les autres 5 folles n'avaient pas d'huile. Et quand les bourgs étaient de retour, la Bible dit que les 10 vierges dormaient. Mais ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, tu peux dormir physiquement, mais ton esprit sera toujours éveillé si tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y a des chrétiens qui dorment physiquement, mais il y a des chrétiens qui dorment aussi spirituellement. Et là, c'est quand même des gens. Moi, je dors très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai été dérangé par des personnes importantes qui m'ont cherché, mais ça a cassé mon sommeil en 2 reprises, mais parce qu'on a besoin de se récupérer physiquement. Mais le sommeil physique, bien aimé, c'est la fatigue, le Seigneur nous a créés comme ça. Le jour est fait pour travailler, la nuit est fait pour se reposer. Mais il dormait spirituellement. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimé, je peux vous dire, je ne sais pas combien, s'il y a 5 000, s'il y a peut-être 10 000, mais je pense qu'il y a des milliers de chrétiens qui dorment spirituellement. Ils dorment. Pourquoi ils dorment, bien aimé? Parce qu'ils se sont contentés seulement que Dieu les a bénis. Je suis chrétien, j'ai mon programme tous les jours, la semaine, et je continue mon train de ma vie comme cela, mais sans aller trop loin et sans me préoccuper, sans me soucier si ma lampe est vide ou ma lampe est pleine. Tu dois être tracassé si ta lampe est vide. Parce que quand on dort, bien aimé, on ne peut pas monter au ciel. Quand j'ai entendu ce message, un jour, un homme de Dieu a dit, le Seigneur prendra l'Église. Et ce que nous voyons dans la parabole de Vierge bien-aimée, l'Église qui sera remplie du Saint-Esprit. Amen. Que s'est-il passé quand l'époux était de retour? Les 5 sages sont partis. Et quand les 5 folles sont arrivées, la Bible dit que l'époux a fermé la porte. Et quand ils sont arrivés, la porte était fermée. Ils ont essayé non pas d'aller vers l'époux, mais d'aller chercher de l'huile avec les 5 sages. Et les 5 sages les ont répondu avant en disant que nous ne pouvons pas vous donner de l'huile. Nous ne pouvons pas parce que c'est juste pour nous-mêmes. Vous êtes là, bien aimés? Il y a des hommes de Dieu qui sont remplis, que Dieu les a équipés pour vous aider. Ce n'est pas eux qui vont vous remplir de Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous remplir. Mais ils sont là comme ce soir, je suis là pour vous équiper, afin que tu te mets dans la position pour que ta lampe soit remplie de cette option, que ta lampe reste toujours éclairée. Mais, bien aimé, tu ne peux pas dire un jour, quand sera la fin, n'importe donne-moi un peu d'onction, pose-moi les mains, sera fini. Sera fini. Chacun est responsable de sa lampe, bien aimé. Moi, je suis responsable de ma lampe.
Mon épouse qui est responsable de sa lampe, c'est de son esprit. Si elle est remplie, quel est le contenu qu'il y a dans son esprit. Mes enfants sont responsables, bien aimés. Chaque fidèle est responsable de sa lampe. Et chacun doit connaître dans la dimension comment sa lampe est remplie ou sa lampe est vide. Alors le Seigneur dit que plus tard, les autres 20, c'est-à-dire les autres 5 vieilles folles qui arrivent, et dit Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Oh là 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 là. Bien aimés, tant que nous vivons, nous bougeons sur la terre. Cela ne nous inquiète pas. Mais viendra un temps, tu vas ressentir que ta vie commence à aller vers sa fin. Si déjà, à votre âge de conversion, à votre âge autant humainement parlant, que si vous voyez chacun doit s'examiner. Si ta lampe ne remplit plus, ou ta lampe n'est pas remplie, ou si tu ne t'inquiètes pas pour être rempli du Saint-Esprit, pense-toi dans 5 ans, dans 10 ans. Comment tu vas réagir? Et moi, ce qui me fait trembler, que j'arrive devant le Seigneur, je dis, moi je prêche l'évangile, moi je sers le Seigneur, mais le Seigneur dit, je ne te connais pas. Parce que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts, mais notre Dieu, c'est le Dieu de celui qui est vivant. Amen. Quand tu as la vie de l'Esprit, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es vivant. Un chrétien peut être mort si son esprit n'est plus rempli de l'huile de l'onction. Et la Bible dit, bien aimé, au verset 3, les folles, ils prenant la lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Et les sages, quelqu'un qui est sage, les sages, elles ont pris avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'épouse tardait, Jean, Dieu dit au Seigneur, on va venir pas maintenant, j'aurai le temps de rester encore vite. Mais la mort, bien aimé, la mort ne nous attend pas. Je ne sais pas si vous êtes conscients. Tu ne cherches pas la mort, toi. Ok? Personne ne cherche la mort, sinon. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne cherche la mort, non? Mais la mort te cherche. Tu ne cherches pas la mort. Mais la mort te cherche. Et la mort est venue peut-être frôler de ta vie pour essayer. Et parfois on entend les gens qui disent « Et j'ai frôlé la mort ». J'ai entendu les chrétiens dire ou bien la mort a frôlé. On ne sait pas. Mais faites que quand tu es rempli de l'esprit, la mort ne peut pas te prendre comme ça. La mort ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a besoin de ce qu'il a investi dans ta vie. Et la Bible dit que les 10 vieilles tombaient. Mais il y avait 5 bien-aimés. La Bible dit que la lampe était éteinte. Les 5 sages, leur lampe était allumée parce qu'il y avait de l'huile. Mais les 5 vierges bien-aimées, folles, leur lampe était éteinte. Leur lampe était éteinte. Alors ce que le Seigneur nous montre, c'est un obstacle majeur, les lampes qui sont éteintes aujourd'hui. La raison, ce qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. Ou bien qu'au départ, ils ont reçu une touchée de Dieu. Ils ont ressenti la présence de Dieu. Je ne parle pas d'être touché par Dieu ce soir. Je ne parle pas de ce que vous avez ressenti, l'onction de Dieu. Vous avez ressenti la puissance de Dieu. La salle est envahie. Ça, c'est pour le programme quand nous sommes rassemblés. Ça, c'est pour emmener les gens à entrer, bien sûr, honorer, glorifier le Seigneur et que les gens puissent entrer dans leur destinée, dans leur appel. Mais pour ta vie personnelle, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen.
que tu c'est bien que tu es venu. Je suis venu. Oh, j'ai ressenti du bien ce soir. Après une journée, j'étais fatigué. Bien sûr, le Seigneur nous donne ça, on appelle ça le repos. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, c'est bien de venir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur te donne le repos. Mais tu ne dois pas te contenter seulement du repos, mais tu dois aller plus loin. De dire, Seigneur, que ma lampe soit toujours pleine d'huile, que ma lampe soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, manque d'huile dans une lampe, on voit que la lampe ne peut plus éteindre. Il ne faut pas se voiler la face dans la vérité. Si la lampe d'un chrétien n'éclaire plus, bien aimé, c'est parce qu'il n'y a plus d'huile. Et vous allez comprendre pourquoi il n'y a plus d'huile dans la lampe. Parce qu'ils n'ont pas fait les démarches qu'il fallait faire. Voyez-vous, quand nous lisons le Seigneur, son parcours, et les hommes à suivre, les hommes de Dieu qui ont compris cela, ils sont partis, bien sûr, déjà certains au ciel avec le Seigneur, mais ils sont partis avec une vie comblée, remplie de la puissance de Dieu. Amen. Alors, Jésus lui-même l'a dit quand il était dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sous la forme d'une colombe. Jésus était baptisé dans le Saint-Esprit dans le Jourdain lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Jésus, après avoir sorti dans le baptême d'eau, il fut rempli du Saint-Esprit. Ce soir, je vous parle seulement de la deuxième dimension d'être rempli du Saint-Esprit. Et troisième dimension, Jésus fut conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont conduits dans la chair. On ne peut pas faire autrement parce qu'ils ne sont pas baptisés ou remplis de l'Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit qui va le conduire. Vous êtes là, bien aimés? Mais ça devient un gros travail, un gros fardeau pour tous les hommes de Dieu. Quelqu'un dit avant moi, celui qui est rempli de Saint-Esprit fait mieux que celui qui n'est pas rempli de l'Esprit. Quand on est rempli d'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, même si tu pars dans un désert, mais tu sais que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es conduit par l'Esprit. Un désert, ce n'est pas un désert pour toi. Parce que le désert, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, il y a des pâturages. À l'intérieur de toi, il y a la vie. À travers de toi, dans ta vie, tu es dans la plénitude et tu es dans la victoire du Seigneur. Et lorsque Jésus, après 40 jours, 40 nuits, il est sorti du désert, la Bible dit quatrième dimension, Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Vous êtes bien aimés? L'église à la Réunion, je ne sais pas, il aussi, on ne trouve pas beaucoup des églises qui vivent cette dimension d'être revêtus de la puissance. Quand nous allons atteindre cette dimension, parce qu'il faut être rempli avant, parce que souvent les fois les gens disent, oh Seigneur, je veux que je sois revêtu de la puissance. Mais si on n'est pas rempli, on ne vit même pas l'expérience d'être plongé, d'être submergé dans le baptême de cet esprit, d'être rempli de l'esprit et d'être conduit par l'esprit, de chercher d'être revêtu de la puissance d'en haut. Et l'Église doit arriver dans cette dimension-là. Amen. Quand l'Église va arriver dans cette dimension, on va faire moins des efforts pour les miracles. Vous êtes là? On va moins s'attarder sur la tête des gens. On va moins s'attendre. C'est pourquoi quand Jésus guérissait les malades, quand on voit Jésus guérir les malades, parce que Jésus est revêtu de la puissance d'en haut. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Mais aujourd'hui, on essaye de jouer avec la jambe, de tirer sur la jambe. Allez, ça marche. On va mettre dans le fauteuil roulant. Ça rend ridicule parfois dans l'église, non? Et moi, jamais je vais amuser bien aimé de faire des choses comme ça. Si je suis revêtu, l'onction de Dieu tombe sur ma vie, je peux dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais ça ne m'empêche pas de prier pour la personne, pour l'aider dans sa foi. Un jour, j'étais dans une grande campagne d'évangélisation en Sud-Afrique. Il y avait à peu près 10 000 personnes, un peu plus. Et il y avait des personnes nouvelles qui sont venues. Et à la fin, il y avait un homme on a emmené un homme devant pour la prière. Et cet homme était dans un fauteuil roulant.
Et quand cet homme est arrivé devant, c'était Dr Paul qui a pris en charge, c'est-à-dire la première soirée, parce qu'il y avait plus d'intervenants. Et les gens venaient en disant que voilà, il est là, ce monsieur a paralysé, et ce monsieur est venu pour rencontrer le Seigneur, pour trouver sa guérison. Et j'ai regardé qu'est-ce que Dr Paul va faire avec cet homme. Il n'a pas prié pour cet homme. Il a dit que le miracle, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas essayer de tirer, je ne vais pas inventer ça, mais quand la puissance de Dieu va tomber sur toi, toi-même tu vas lever les dans ton fauteuil. Ça montre que l'Église a besoin d'entrer dans cette dimension. On est chrétien, on est sauvé, on est enfant de Dieu, on est béni, etc. C'est ça, c'est une chose. Il n'y a pas de problème sur ce niveau-là. Mais maintenant, bien aimé, n'oublie pas que le Seigneur, il va venir bientôt. Vous comprenez? Ce n'est pas la bénédiction, c'est parce que nous recevons du Seigneur qui va nous permettre d'entrer au ciel. Mais la Bible dit que nous devions être pleins de l'Esprit. C'est-à-dire, nous avons besoin de veiller sur ce vase, du moins sur cette lampe, bien aimé, afin que le Seigneur mette son huile et que nous soyons toujours pleins de l'Esprit. Alors, c'est un ordre que Paul a donné à l'église d'Éphèse en disant: soyez remplis du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu ce message, bien aimé, que j'étais encore chrétien, pas dans le ministère, je dis, je dois prendre. Il y a un jour, il y a un pasteur qui a enseigné, il a dit c'est un ordre. Quand le Seigneur dit soyez, c'est un ordre. Il en donne. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, mon plus grand tracas chaque jour, si je me réveille, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas quelqu'un normal dans la journée, dans le sens, je ne veux pas faire les choses librement, avec joie, mais je dis non, il y a un problème, il y a une contrariété quelque part. Je suis contrarié, il y a un problème, il y a quelque chose qui fait obstacle, qui me défend d'être rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli ce soir du Saint-Esprit, de là, mais peut être rempli. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et il y a une autre expression biblique qui nous est dit que tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Continuellement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu ne manges pas, tu ne prends pas que continuellement, tu vas mourir. Alors j'aimerais ce soir m'avancer un peu, bien aimé. C'est un ordre d'être rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien maintenant ce que je vais vous donner comme conseil, ce que je vais vous donner comme instruction. Il n'existe aucune technique. Il n'y a pas de technique pour être rempli du Saint-Esprit. N'allez pas chercher en disant je fais telle technique, on va compter jusqu'à 3 et puis tu seras rempli du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de technique, c'est pas biblique et c'est plus ça émotionnel. Il n'y a aussi aucune théorie. On n'apprend pas d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai entendu parfois des hommes de Dieu qui voulaient apprendre les gens à être remplis du Saint-Esprit ou qui veulent apprendre les gens à parler en langue. Non, on n'apprend pas les gens. Personne n'a appris à parler en langue. Tu reçois le Saint-Esprit et puis quand tu sens ça, il y a des paroles qui arrivent et tu lâches. Non. On peut ramasser, répéter sur ce qu'on a entendu, quelqu'un qui parle en langue et parfois ce qui se passe dans les églises. Alors, il faut, premièrement, bien aimé, que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a laissé cette parabole, il faut t'éveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors spirituellement, réveille-toi. C'est-à-dire, tu dois être réveillé, être éveillé. Ça veut dire, non, je ne suis pas content dans l'état où je suis. Ça vous arrive dans la vie? Ça vous arrive dans la vie? Je ne suis pas content. Les hommes, les femmes qui sont mariés, parfois disent non, je ne suis pas satisfait. Ça vous arrive? Oh, vous ne me répondez pas, vous êtes trop spirituel. Non. Si tu n'es pas satisfait, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Un jour, peut-être, je vais vous enseigner. Il y a trop de problèmes dans ce niveau-là. Parce que, vous savez, on a besoin de comprendre les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Il y a des chrétiens, il y a des gens parfois qui sont... J'ai vu des gens qui sont venus me voir poser des questions, bien sûr c'est un peu des questions intimes, et il me dit voilà, j'ai un blocage quelque part.
Et quand je lui ai posé des questions et j'ai donné une réponse, ils sont venus après la prochaine réunion et dit ah merci beaucoup pasteur. Je dis oh là là là. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas médecin. Non. Mais je bénis Dieu pour ce que Dieu a déjà placé dans la société. Parce que ces gens-là, ils ont étudié, bien aimé. Ils savent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ils mettent tout sur le plan spirituel. Mais comme s'ils connaissent tout. Et qu'est-ce qu'ils s'amusent à dire? Ah, le Seigneur me conduira, le Seigneur me révélera. Mais le foyer doit mal. Dans le couple doit mal, bien aimé. Alors, j'aimerais vous dire, il faut se réveiller. C'est un peu comme l'amour. L'amour parfois dort, hein. Vous savez que l'amour sommeille? Peut-être je prophétise pour certaines personnes ce soir. Mais tu dois réveiller l'amour. Ce n'est pas le Seigneur qui va réveiller l'amour en toi. Parce que c'est un ordre encore. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois réveiller ce qui est en toi. Alors Dieu t'a donné ça, le souffle de l'esprit, ça. Maintenant tu dois ranimer. C'est pourquoi Paul dit ça. Ranime le don que tu as reçu ça, à travers l'imposition de les mains. Ranime. Et ce que les saints folles, elles n'ont pas pu faire, ils ont préféré répondre. Aujourd'hui, bien aimé, je suis très inquiet pour les chrétiens qui dorment. Paul était aussi inquiet. Et c'est pourquoi il a poussé un cri d'alarme en disant réveillez-vous, vous qui dormez, ça, et Christ va vous éclairer. Comment se réveiller? La parabole est là pour nous éclairer. Pour se réveiller, il faut prendre de l'huile. On ne peut pas se réveiller seulement avec un programme. On ne peut pas se réveiller seulement, bien aimé, en disant que je suis chrétien. Non, on a besoin de comprendre comment, et la Bible, dans cette parabole, ne donne pas le développement, comment ces 5 sages, elles ont pu faire pour être remplies de lui. Mais l'Esprit de Dieu a laissé, Dieu a laissé le choix au Saint-Esprit de nous révéler et de nous inspirer. Alors, premièrement, il faut se réveiller afin de prendre de cette huile, de sortir dans son sommeil spirituel, en disant que je ne bouge pas là, je ne pars pas plus loin là, je sens que ma vie spirituelle est bloquée quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait souvent de fois? Moi, j'entends parfois il y a des chrétiens, parfois quand il y a des serviteurs, prient pour moi parce que je ne m'avance plus, je suis bloqué. Et là, on dit, il y a un démon qui te bloque. Il n'y a pas de démon qui bloque. Il n'y a pas de démon qui bloque. Sinon, jamais Paul aurait donné cette recommandation, réveille-toi. Tu dois t'éclairer. Pour être éclairé, il faut, ça c'est tout à fait normal, il faut avoir de l'huile. Alors il faut se réveiller, il faut prendre de l'huile, comme les 5 sages, la Bible montre, bien aimé, elles étaient sages. Ils savaient que le maître va venir un jour. Ils savaient qu'il fallait prendre de l'huile. Alors, leur esprit était rempli du Saint-Esprit. Et je parle plus loin des jours où je vais vous enseigner dessus. Comment garder, conserver une vie remplie du Saint-Esprit? Parce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, après on peut être vide. J'ai vu les chrétiens qui étaient remplis, mais après quelques temps après, ils sont devenus vides. Parce qu'ils manquaient la base, la révélation, la parole du Seigneur, quels sont les ingrédients de la parole de Dieu qu'il fallait prendre approprié. Premièrement, bien évidemment, avant que je termine, comment prendre de l'huile? La première chose, c'est très primordial, c'est l'obéissance. Si quelqu'un n'est pas prêt à obéir, ce n'est pas la peine de chercher de l'huile. Parce que la Bible dit que Dieu donne son esprit à celui qui demande qu'il obéisse. Moi, je veux les chrétiens, des gens qui sont venus parler avec moi en disant apôtre, prie pour moi, apôtre, je vais te remplir de Saint-Esprit. Et quand j'examine, je dis tu n'es même pas prêt pour obéir. Je crois que c'est moi qui vais te donner l'huile. Je crois que chez moi, il y a des récipients qui vont mettre de l'huile en toi. Non. Premièrement, bien aimé, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut passer par l'obéissance. Les 5 sages, quand les sages ont obéi. Amen. Le sage écoute, il obéit. L'insensé, bon, l'insensé.
Deuxième point, bien aimé, très important, c'est la prière sans cesse. Il y a des gens qui ont remplis Saint-Esprit, ils prient 5 minutes, ou bien ils prient un jour, le lendemain ils ne prient plus. Sinon, jamais la parole du Seigneur aurait laissé cette recommandation de prier sans cesse. On doit être toujours dans la prière incessante. Plus qu'on reste dans la prière incessante, bien aimé, tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas commencer une journée sans être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, mon minimum, pour ceux qui savent déjà depuis ce que vous me suivez dans le ministère, j'ai une attente minimum dans la prière en langue. Après, je parle, je prie en français pour le requête, je prie pour l'église, etc. Mais, pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, qui prie en langue, s'édifie soi-même. S'édifie soi-même. Si on n'est pas édifié nous-mêmes, bien-aimés, on ne pourra pas aider les autres personnes. On ne pourra pas transmettre la vie à d'autres personnes. Troisièmement, il faut se nourrir de la parole. Et là, c'est un problème. Il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas nourris de la parole. Vous êtes là? Si Dieu te remplit du Saint-Esprit, tu n'as pas de connaissance de la parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec toi? Je suis rempli, je plein. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est les clés de l'Esprit. Il va prendre la parole de Dieu, il va révéler, il va manifester la parole de Dieu qui est en toi. Le Logos qui est en toi, le Saint-Esprit va transformer en révélation, en révélation dans ta vie. Et ce n'est pas le Logos. Tu n'es pas nourri. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne pourra pas vivre seulement avec du pain, mais l'homme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Chaque jour, bien aimé, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Amen. Peut-être tu ne vas pas reprendre mon message demain matin, mais dans la Bible, il y a des versets que le Seigneur veut te révéler personnellement, particulièrement. Quatrièmement, il faut rester ensemble dans la communion avec les saints qui sont sages. Il y a trop de chrétiens, bien aimés, et la Bible dit, si tu marches avec les forts, tu deviens fort. Si tu marches avec les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il va te stimuler pour être rempli du Saint-Esprit. Moi, il y a des gens qui étaient religieux au départ de ma vie chrétienne, ils n'étaient pas intéressés d'être remplis du Saint-Esprit. Je dis non, je ne peux pas prier, continuer de prier avec ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas intéressés d'être remplis du Saint-Esprit. Mais quand j'ai rencontré les hommes de Dieu, j'ai rencontré des personnes qui étaient pour être remplies du Saint-Esprit, ces gens ont compris, je dis moi aussi, je veux marcher dans la communion, parce que le feu, bien aimé, ça va communiquer. Ils vont te communiquer ce feu-là, pour que tu sois en communion avec les saints, les sages, qui sont les saints, les sanctifiés. Et cinquièmement, tellement de choses à dire, c'est de louer Dieu en rendant grâce sans cesse. C'est louer Dieu. N'attends pas d'être rempli de Saint-Esprit si tu ne loues pas Dieu. Ne crois pas que l'on reste là et je suis rempli. Vous êtes d'accord avec moi? Je ferme cette bouteille et je suis rempli. Il y a de l'eau qui coule, hein? On peut avoir des millions de robinets. On peut avoir la pluie abondante. Mais si cette bouteille reste fermée, cette bouteille ne sera pas remplie. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit cas. Il y a seulement un petit cas d'être rempli de l'eau. On a besoin, bien-aimés, de louer Dieu, de remercier le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Il y a une dimension, il y a une différence. Ce matin, quand tu te réveillais avec ton culte personnel, tu as prié, et quand tu viens dans la communion fraternelle, tu loues Dieu, tu adores le Seigneur, tu remercies le Seigneur, tu sens que ta vie se remplisse. Vrai ou faux? Un chrétien qui est fidèle dans la communion fraternelle, pour louer Dieu, surtout pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur,
pour entendre la parole de Dieu, bien aimé. Le chrétien qui n'est pas présent ne sera pas comme moi. J'ai fait l'expérience, moi. Je suis resté pendant un mois, quand j'étais en métropole, sans église. Mais je peux vous dire, bien aimé, quand je suis arrivé, un mois après, dans un culte, oh là là là. Premier chant, on a chanté, mais là, commence à couler. Parce que, il y avait soif. Mais quand j'étais dans mon service militaire, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas la louange, l'adoration dans la communion fraternelle. Mais j'étais là, en lutte. J'étais là, avec des combats. J'étais là dans les souffrances. Mais quand je suis arrivé, comme dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Premier chant, bien-aimé, ma vie commence à déborder. Et quand on a commencé à entrer dans l'adoration après la Sainte Seine, mon cœur ne pouvait plus contenir. Là où j'étais rempli de Saint-Esprit, j'ai manifesté le don des langues. C'est pas compliqué pour manifester les dons spirituels. On ne peut pas manifester les dons spirituels si on n'est pas rempli d'esprit. On peut être baptisé d'eau, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 40 ans, 50 ans, 100 ans de conversion. Mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas manifester les dons spirituels. Or, les manifestations des dons spirituels découlent à partir qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, sera pour nous compliqué de dire oui, je mets les dons spirituels. Ah, mais ça c'est quelque chose que bon, c'est parfait pour moi. La chair va résonner quelque part. Mais quand on est rempli, bien aimé, quand on est rempli, on est rempli. Et quand on est rempli, ça va déborder, bien aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions le louer sans cesse. Nous puissions le rendre grâce sans cesse, bien aimé. Nous puissions l'adorer. Ça, c'est un moyen de prendre de lui. De prendre de lui. Par l'expérience, j'ai vu des chrétiens qui ont cessé de mettre en application les points que je viens de vous donner, bien aimé. Je dis, comment ça va mon frère? Comment ça va ma soeur? Après un mois, 2 mois, il n'avait plus ses pratiques dans sa vie, en disant, bon, tu sais, en ce moment, je suis un peu en retrait en ce moment, je ne suis plus tellement motivé, et certains m'ont dit, bon, je vais être honnête avec toi, je suis retombé dans la cigarette, je suis retombé, maintenant il est rempli de la fumée, je suis retombé dans l'alcool, il est retombé, il est ivre, maintenant vous mettez un livre du Saint-Esprit. J'ai vu des chrétiens comme ça venir. Et si Jésus vient, il ne pourra pas mentir. Pour dire, Seigneur, j'ai entendu le message. J'ai été, Seigneur, avec ton peuple. Mais le Seigneur dit, oui, tu étais, oui, mais ta lampe est éteinte. Et le pire, quand la lampe est éteinte, bien aimé, la porte se ferme. La porte se ferme. Et j'aimerais parler prophétiquement dans votre vie ce soir, bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les portes vont s'ouvrir. Amen. Les portes nouvelles vont s'ouvrir dans votre vie. C'est un secret que je vous donne, bien aimé. Il y a des choses qui arrivent dans ma vie, les portes nouvelles qui s'ouvrent, c'est tout simplement, je sais la raison, bien aimé. Je sais la raison. La raison, c'est que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas ouvrir les portes. Les portes que tu n'as même pas pensées. Les portes que tu n'as même pas imaginées. Et je pars plus loin, il y aura des miracles que le Seigneur va accomplir dans ta vie, que tu n'as même pas demandé ce miracle. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Tellement Dieu est aimé. On touche Jésus. Cette femme pleine de sang. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand cette femme a touché le corps du vêtement, une force est sortie dans le ciel. Cette force, c'est que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Vous êtes là? Alors, mes amis, il y a les chrétiens, quand on les touche, il lui appelle. Au bien que tu transfères la faiblesse. Malgré le lointain, quelle faiblesse. Pourquoi le lointain faiblesse ne vient pas dans la vie d'apôtre? C'est pas que je suis apôtre, non. C'est pas que j'ai 40 ans de personne, non. C'est parce que chaque jour, je me remplis du Saint-Esprit.
Quand ce qui est au contraire de la nature divine, bien-aimé, rencontre la puissance de l'esprit, la maladie est obligée de partir. C'est un peu comme un jour, un homme de Dieu a dit, quand tu remplis le Saint-Esprit, c'est comme les mouches. Les mouches qui viennent, qui posent sur la couverture de cette marmite qui vient de bouillir quelque part, qui est chaud, très chaud, bien aimé, et les mouches vont mourir. Les problèmes vont mourir rapidement lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Amen. On n'a pas besoin d'aller. Parfois, on veut faire beaucoup d'efforts, mais n'oublie pas ce que l'Éternel Dieu a déclaré, ce ne sera jamais mis par ma puissance. Jamais par mes moyens, jamais par ma force, mais l'Éternel a déclaré par mon esprit. Amen. Lisons pour terminer Éphésiens 5, verset 15. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours en paix avec moi? Parce que quand je prêche ce message, dans le passé, quand je prêchais ce message de manière méchante, se sont réagis contre moi en disant oh. Les chrétiens, on dit non, là, on a besoin de remplir le Saint-Esprit, le Seigneur le comprend. Mais il peut fermer la porte. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec prudence. Circonspection, c'est-à-dire avec prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Les cinq sages, la Bible dit les vierges qui étaient remplies d'huile. Mais pas comme un insensé qui manquait de l'huile et la lampe est éteinte. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu peux racheter le temps dans les points que je vais te donner pour être rempli de cet esprit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vaincre, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors Paul nous donne quelques points que nous avons touchés tout à l'heure. Au verset 19, Paul dit, entretenez-vous par les psaumes. Amen. Amen. Si tu ne lis pas les psaumes, maintenant on va être rempli par les hymnes, c'est-à-dire par les cantiques de victoire, cantiques de triomphe. C'est un peu comme la Marseillaise, le chant de victoire de la France, de la libération. Et par les cantiques spirituels. Tu chantes dans l'esprit, tu es inspiré par le Saint-Esprit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce en toutes choses, pour toutes choses, bien-aimés à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si les chrétiens, bien-aimés, ne se soumettent pas à ce que Paul a reçu comme révélation, il ne va jamais remplir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui parfois prient en disant Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Et vous savez, moi j'écoute quand les gens disent remplis-moi. J'examine la semaine prochaine, ils sont toujours pareils. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont découragés. Tu sais, quand tu demandes au Seigneur, tu obéis, tu suives ce que nous avons vu, selon que Paul parle aux Éphésiens chapitre 5, au verset 16 jusqu'au verset 20, Paul nous montre, bien aimé, si nous allons suivre ce principe qui va nous permettre de remplir de l'huile dans notre lampe, bien aimé, laisse-moi te dire que tu seras un chrétien. Un chrétien jamais que tu vas laisser quoi que ce soit négativement de prendre le dessus de ta vie. Et tu vas manifester la vie d'être rempli de Saint-Esprit. Je termine avec cette pensée. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quelqu'un te présente son problème. Quand tu lui présentes une solution. Vous êtes là? Quelqu'un fait un commérage. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dis non, tu ne vas pas me vider avec ton commérage. Dis non, toi tu vas donner le pardon. Quelqu'un vient avec la tristesse. Il est triste, il est abattu. Mais si maintenant, moi j'ai vu les chrétiens parfois qui rencontrent d'autres chrétiens, qui a la tristesse, qui pleure, et le chrétien, quand il trouve le chrétien pleure ensemble aussi. Mais quand quelqu'un vient avec la tristesse,
La personne vient d'un état d'esprit d'abattement, mais toi tu remplis le Saint-Esprit. Comme Paul dit, toi qui es fort, tu dois entrer en ceux de l'élever. Tu le transfères, cette vie de l'Esprit. Si le jour où je suis rempli du Saint-Esprit, dis pas, il n'y a pas un ministère. Ce n'est pas un job ministère. Si le jour où il peut remplir le Saint-Esprit, je deviens la proie du diable. Malheur à moi. Et j'ai envie de dire aux chrétiens, peut-être tu seras aidé. Il y a l'homme de Dieu, il y a les frères et ceux qui seront plus Saint-Esprit. Mais tu dois penser le jour que tu vas quitter cette vie. Si talent à de l'huile. Je dis à ma femme, je t'ai avec cette pensée, ne faites pas cet erreur un jour si je pars de pleurer sur vous. Parce que je me réveille. Je vais réveiller. Je demande Dieu cette grâce-là. Je dis non. Si les gens vraiment qui ont compris qu'on veut le Seigneur, je dis Seigneur, c'est bon. Mais si ces gens n'ont pas obéi, je vais réveiller. Enfin, je dis, rappelle-toi lorsque ta maman était en train de partir. Comment se fait quand quelqu'un part, ceux qui ont déjà vu, personne qui décède. Personne ne voit ça. Les voiles commencent à monter sur lui. Tout d'un coup, elle s'est réveillée. Elle a cité le nom d'une femme. Est-elle ce que tu as mis dans mes reins enlève? Cette personne, elle est partie, elle a quitté l'endroit. Et sa maman n'est pas morte ce jour-là, elle est morte après, 8 jours après. Cette femme n'est jamais revenue. Est-ce que vous comprenez les limites? Vous savez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est juste pour vous dire, ne jouez jamais avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On peut jouer avec un chrétien qui... je ne vous conseille pas de le faire. On peut jouer avec un chrétien qui est allégé, qui amène des choses comme cela lui semble bon. C'est pas sérieux. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, c'est très sérieux. Hein? Amen. Vous connaissez l'exemple Ananias et Saphira. Quand ils sont arrivés au pied de la porte de Pierre, c'est par contre qu'il était la porte de Pierre, mais Pierre était un homme rempli du Saint-Esprit. Vous êtes là, bien aimé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ils sont tombés réellement. Le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension, bien aimé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie chrétienne n'est plus pareille, ta dimension n'est plus pareille. Dans l'autorité, dans l'opération, dans l'héritage, il y a des choses qui vont se manifester. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont les œuvres de l'Esprit qui vont se manifester, bien aimé. C'est pourquoi ne parlez jamais mal quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler mal sur quelqu'un qui est dans la chair. Tu peux dire quelqu'un, oui, dans la chair, il ne fait pas les choses parce que là, c'est pas bon, etc. Ouais, ça c'est ok. Mais quand quelqu'un est dans l'esprit, bien aimé, ne touchez pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne touchez pas le roi de Dieu. Ne touchez pas celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne parlez pas mal. Pourquoi je parle de ça, bien aimé? Parce que j'ai vu des gens morts. J'ai vu des gens qui ont parlé mal sur moi. Et moi, vous savez, moi, je n'ai pas le temps à mettre ma tête avec tout cela. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais je suis dans l'esprit. Je prie. Et pendant que tu es dans l'esprit, tu honores Dieu, tu glorifies le Seigneur. Dieu prend plaisir de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu s'occupe de tes ennemis. Soyez remplis d'esprit. Amen. Amen. Et bien sûr, on devient quand même dangereux pour le diable. On devient dangereux pour le mal. Mais pour Dieu, on devient agréable au Seigneur. Amen. Mets-toi debout, acclame le Seigneur ce soir. Alléluia, alléluia, acclame le Seigneur. Et bénis Dieu ce soir. Nous acclamons, bien-aimés, alléluia. Et soyez sérieux de la vie du monde. Soyez sérieux, bien-aimés. Vous qui êtes là ce soir, vous qui entendez ce message, soyez sérieux avec la vie que Dieu vous a donnée. Soyez pleins de l'esprit.
Et lorsque le Seigneur sera de retour, que vous soyez parmi les sages qui étaient sages, ils avaient de l'huile dans la lampe. Et la Bible dit, ils ont pu entrer dans la maison du maître, ils ont pu entrer dans la maison de l'époux. Alors ce soir, bien-aimés, lève tes mains du Seigneur, merci pour ta parole. Et lève ta voix maintenant du Seigneur, merci, parce que tu m'as interpellé, Seigneur, tu m'as réveillé, et tu veux que je veille sur ma vie, je veille sur cette lampe, et que cette lampe soit continuellement remplie du Saint-Esprit. Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à t'obéir. Ne voulons pas mourir comme les autres. Oh, les autres fils, les hommes sur cette terre, Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que cependant le sang de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, a fait de nous une créature céleste. Seigneur, ta plénitude, que la plénitude maintenant remplit l'Église, Seigneur. Que la plénitude de l'Esprit remplit le cœur de mes frères, de mes soeurs qui sont là, et même ceux qui nous ont, qui vont nous écouter en direct, Seigneur. Que la plénitude de l'Esprit les saisisse, Père, et que la crainte, comme dit Paul, que nous puissions servir le Seigneur avec crainte et tremblement, avec le respect, parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons te dire merci, Père, de ce que tu nous as donné l'occasion dans cette soirée, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers les actions de grâce, à travers les psaumes que nous avons chantés, à travers l'enseignement de ta parole. Nous avons pu remplir notre lampe. Seigneur, nous permets au Saint-Esprit, de prendre toutes ces révélations et de nous remplir ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur, et merci pour ton peuple qui ont répondu encore ton appel en ce jeudi soir. Et je prie pour ceux qui n'ont pas pu venir, Dieu va les toucher, va les visiter, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, puisse le convaincre et qu'il puisse se mettre comme ce mal bonheur pour être rempli du Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, Dieu notre Père. Merci encore pour cette soirée et merci pour cette nuit que tu vas nous bénir, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Amen.